simple à énoncer, un peu plus difficile à faire. L'idée d'aller rechercher les faits, les corroborer et faire son enquête et rester dans une rigueur totale. Alors que pour le roman, la seule rigueur qui est demandée, c'est la rigueur d'écriture, et tout le reste est à l'imaginaire. Mais je crois effectivement que le travail de journaliste a nourri le travail de romancier. Je crois que c'est Camus qui disait dans son discours de Suède que l'écrivain ne se réalisait que dans cet aller-retour sans cesse renouvelé entre l'extérieur et lui. Aucun romancier ne peut écrire s'il n'est pas confronté au monde. Et le métier de journaliste, en ce sens, pas confronté au monde, qui m'a permis d'écrire. C'est ce qui m'a permis d'écrire. À part la France et l'Inde, Alain met en scène Berlin, la Hongrie, la Nouvelle-Calédonie. Maurice est rapidement mentionné dans l'épisode de Manila Lector, mais pas développé. Encore que certaines allusions peuvent faire penser à Maurice. Je me suis interrogée, par exemple, si certaines références critiques au monde du journalisme n'étaient pas inspirées par le journaliste mauricien. Il y a beaucoup de journalistes dans la salle. Alain nous dira. Ou peut-être, je demanderai à Géraldine de lire l'extrait, et ensuite Alain réagira. La plupart des journalistes avaient rejoint le journal lorsqu'il fut fondé à la Libération en 1945. Ils avaient appris leur métier sur le tas. Mais tous, même les moins vieux, se contentaient de couvrir des inaugurations, des remises de médailles, des travaux du Conseil général, des manifestations culturelles officielles, dont la plus populaire était la série Connaissance du monde. Quand Grégory avait intégré la rédaction, son ardeur au travail, son foisonnement d'idées causèrent un froid durable au sein de l'équipe, ce qui le mettait mal à l'aise. Il allait même jusqu'à cacher ses idées de reportage, l'écrivant en dehors des heures de travail. Souvent, il ne le signait pas, ce qui laissait planer le doute sur l'auteur de l'article, permettant ainsi à chacun, devant leurs amis et connaissances, d'en clamer la paternité. Bien sûr, c'est imaginaire. Donc, les réflexions du journalisme s'inspirent du journalisme en général, de Maurice aussi, puisque c'est ici que j'ai exercé, mais j'ai exercé aussi en France. Et oui, ce sont des réflexions, c'est aujourd'hui... Mais vous voyez, c'est ça qui est difficile quand on écrit un roman et quand on parle de choses réelles. C'est que moi, je vois le journalisme aujourd'hui avec 30 ans de recul. J'ai été des deux côtés de la barrière, j'ai été du côté où on cherchait les informations et j'étais du côté où on retenait les informations. Donc j'ai fait les deux expériences. Je ne trouve pas l'une moins belle que l'autre. Les deux ont leur responsabilité, les deux ont leur qualité, leurs défauts. Mais oui, j'ai un regard critique sur le journalisme. Comme on peut avoir un regard critique sur ce qu'on a fait, parce que ça serait grave quand même faire un métier pendant 30 ans et n'avoir aucun regard critique dessus. C'est quand même grave. Et dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça serait grave quand même. Le chemin des poussières. Ce roman est également une belle et tragique histoire d'amour, comme on l'a dit, entre Grégory et Lise. La fin brutale de Lise vient mettre un terme à leur relation, mais ne libère pas pour autant Grégory, qui se demande si le plus difficile, ce n'est pas de perdre ses repères, de perdre ses habitudes. Je crois que tous les romans sont des romans d'amour. On pense toujours l'amour à un moment sous des formes différentes, mais vraiment, je crois qu'on écrit... Oui, tous les romans sont des romans d'amour. Quartier de Pamplemousse, c'est des romans d'amour sur mon enfance bénie, sur des moments lumineux de ma vie. Et je crois que tous les romans sont des romans d'amour. Même le roman qui s'appelle Déjà l'approche de la haine parle toujours d'amour.